Chers parents, dans cette réflexion que je vous propose sur ce que vous voulez transmettre à votre enfant à l'occasion de son baptême, j'aborde un deuxième aspect de la vie de Jésus. Cette vie de Jésus doit pouvoir être un repère pour vous et vous aider dans votre mission d'éducateur. Elle inspire de nombreux chrétiens. Alors, pour cela, je m'appuie sur un nouveau passage d'évangile. C'est dans celui de saint Marc, au chapitre 11, versets 15 à 18. Dans ce passage, on voit Jésus se révolter contre l'esprit qui règne dans l'enceinte du temple de Jérusalem. Ce temple, très important pour la vie religieuse des Juifs, est le lieu d'un certain nombre de sacrifices d'animaux en signe de prière adressée à Dieu. Mais il faut acheter ces animaux pour les offrir, d'où un commerce intense et donc une activité très lucrative dans l'enceinte du temple pour les commerçants, mais aussi pour les responsables du temple, pour les prêtres. L'esprit n'est donc plus vraiment à la prière, mais aux affaires qui ne sont pas toujours honnêtes. Écoutons ce qui est rapporté dans l'évangile de saint Marc et que l'on trouve aussi dans les 3 autres évangiles. Je lis. Les disciples de Jésus arrivèrent à Jérusalem. Entré dans le temple, Jésus se mit à expulser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les comptoirs des changeurs et les sièges des marchands de colombes, et il ne laissait personne transporter quoi que ce soit à travers le temple. Il déclarait aux gens, « L'Écriture ne dit-elle pas, ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations, or vous, vous en avez fait une caverne de bandits. » Apprenant cela, les grands prêtres et les scribes cherchaient comment le faire périr. En effet, ils avaient peur de lui, car toute la foule était frappée par son enseignement. Alors je retiens de ce récit l'affrontement de Jésus avec ce qui lui paraît injuste. Nous avons vu dans la précédente vidéo qu'un des comportements de Jésus était la compassion envers les malheureux, l'attention envers le prochain. Mais ce n'est pas le seul aspect de sa vie et de son action. Jésus est aussi un lutteur en quelque sorte, quelqu'un qui se révolte en tout cas, qui affronte les mauvais comportements, les comportements qui détériorent les relations et plus généralement la vie humaine. Il dénonce l'hypocrisie, le mensonge, l'injustice. Il s'insurge contre les trafics en tout genre qui rendent esclaves. Et ceci le fait au risque de se faire mal voir et d'avoir à affronter des représailles. On l'a vu dans le récit, les responsables religieux du temple cherchent à l'éliminer car il dérange et dérange leurs arrangements vicieux, égoïstes. Chers parents, c'est aussi votre rôle, celui de dénoncer les vices et le mal, de lutter contre les mauvais comportements autour de vous et chez vos enfants. Il faut avoir le courage de dire non aux enfants parfois. Tout n'est pas bon dans ce qu'ils font. Il y a des pratiques qui dégradent leur vie et font mal. Les enfants et les jeunes ont besoin d'être éclairés. Il est bon de dénoncer chez eux le mensonge, la tricherie, l'irrespect. La véritable liberté n'est pas de faire ce qu'on veut comme on veut, mais c'est de pouvoir se construire dans des relations justes et saines avec les autres. C'est de vivre des activités utiles et constructives pour soi et pour les autres. L'honnêteté, le courage de la vérité, le respect sont des valeurs importantes. Il ne faut pas nier l'existence du mal et de l'injustice. Votre rôle de parent est d'éclairer vos enfants sur les tentations possibles. Tentations de vengeance, de colère incontrôlée, d'orgueil, de jalousie, de paresse, de vanité, de luxure, etc. Tout cela empoisonne la vie. Et pour nous chrétiens, cela est aussi le symptôme d'une rupture avec Dieu, d'une négligence dans la relation avec lui, et plus profondément d'un refus de lui faire confiance et de l'aimer. Nous l'avons vu, Jésus affronte les injustices au prix de sa vie. C'est l'amour qui le guide. Il vit cela avec la force de l'Esprit Saint. Chers parents, Jésus est un antidote, un remède contre le vice et contre le mal. Il nous éclaire sur ce qui est mauvais et il nous donne la force d'y résister. Éduquez vos enfants dans la foi en Jésus. Faites-leur suivre le catéchisme. Vous donnez à vos enfants le moyen de se défendre contre le mauvais en les éduquant dans la foi chrétienne.
Jésus est un rempart contre les divisions dans les cœurs des hommes et contre les divisions des hommes entre eux. Voilà, je vous invite à réfléchir à cela et à échanger entre vous à partir de ces quelques questions maintenant. Qu'est-ce que vous considérez comme mal, comme contraire au bien de l'homme, à la justice, au respect de soi et des autres? Quelle sera votre réaction quand votre enfant vous semblera aller dans une mauvaise direction? La vie et les paroles de Jésus sont-elles pour vous des repères? Et qu'est-ce que vous communiquez, qu'est-ce que vous communiquerez de cette richesse à vos enfants? Voilà, bon échange entre vous.